Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au séminaire Comment diaboliser son adversaire en Macronistan. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, alors vous avez déjà reçu un résumé du séminaire, n'est-ce pas? Et donc je vais simplement m'assurer que tout est clair pour tout le monde, d'accord? Je commence par vous, Monsieur Braun. Oui, comment allez-vous? Bien, très bien. Alors, comment diaboliser son adversaire, Monsieur Braun? Oui, très bien, avec des éléments de langage et notamment l'usage abusif et répétitif du mot complotiste. Oui, très bien, monsieur, monsieur Braun. Oui, alors, je résume pour tout le monde, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot complotiste ou complotisme. Quand vous êtes à court d'arguments, c'est-à-dire que vous mentez et que vous n'avez pas de réel argument, que ce soit scientifique ou autre, à opposer à votre interlocuteur, il est un complotiste, d'accord? Donc dans le cas de Monsieur Braun, qui est médecin urgentiste, hein, si je ne m'abuse de formation, voilà, qui n'y connaît absolument rien en pharmacie clinique, hein? Oui, vous connaissez pas ce mot, mais ça m'étonne pas. Ni en pharmacologie, voilà, tout à fait. Eh bien, on utilise le mot complotiste. Tout à fait. Que peut-on faire d'autre, Monsieur Braun, quand on est vraiment coincé? On sollicite très bien un ami, tout à fait, un ami, de préférence, un ami qui est aussi intelligent que vous, comme le docteur Marty. Voilà, tout à fait, voilà, qui lui-même utilisera le mot complotiste parce qu'il n'aura pas d'argument. C'est très bien. Un petit rappel hein, pour tous les gens, un anti-vax est un terroriste sanitaire ou un complotiste. Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Alors ensuite, l'autre moyen pour diaboliser son adversaire, c'est un moyen également qui peut être physique. Oui, je me tourne vers vous, messieurs Darmanin et Nunez. Oui, tout à fait. Donc cela consiste simplement à s'en prendre physiquement à son adversaire. Par adversaire, on entend tout gueux qui manifeste avec des velléités de démocratie en Macronistan. Voilà. Donc, notamment, hein, pour prendre un exemple récent de ces jeunes filles qui ont été gardées à vue, mis à poil et palpé. Oui, voilà. Donc c'est très bien. J'ai une façon de diaboliser son adversaire. C'est une façon physique, hein, très agressive, mais aussi psychologique très marquante. Et ça permet accessoirement, bien entendu, de se débarrasser de ces jeunes personnes, de la populace de manifestants à venir, n'est-ce pas? Oui, donc c'est très important. Hein. Oui. C'est un peu quand même aussi fasciste, hein, parce qu'on impose son point de vue hein, de manière assez autoritaire, mais c'est très efficace. Hein, d'accord? Donc bien entendu, également, hein, les éléments de langage, hein, dans ce cas-là, hein, pour vous également, messieurs Darmanin et Nunez, un manifestant est un black bloc, très bien, ou est un Nantifa, donc très bien, ou est un tueur de policiers. Voilà, tout à fait. On diabolise au maximum. Oui, tout à fait. L'objectif est de ramener la population de décérébrés qui suit les médias affiliés au Macronistan à penser que ce que vous dites est la vérité, n'est-ce pas? Voilà, très bien. C'est là que j'en viens aux médias qui sont véritablement un soutien à Macronistan qui est primordial. Hein donc pour ne citer que quelques-uns, les plus efficaces et les plus connus, BFM TV, CNews, France Info, donc qui vont diffuser des images de violents manifestants, n'est-ce pas, en exagérant et en mettant l'emphase sur bien entendu que les méchants manifestants et pas les gentils policiers. D'accord? Donc voilà, c'est très bien. Hein et puis alors parfois, il y a un peu des cas exceptionnels pour lesquels on doit procéder différemment. Donc par exemple, en parlant des médias, lorsque le journal Le Monde a publié un article avec des termes qui ne plaisaient pas à Macronescu, on dépublie l'article, tout à fait, on change les termes, voilà, bien entendu, pour aller dans le discours général de la dictature. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, hein, mais bon,
Là, en l'occurrence, c'est pas un très bon exemple, mais je vais quand même le citer, hein, avec notre chère amie Marlène Schiappa, qui a attaqué pour diffamation, n'est-ce pas, le journal Mediapart, mais qui finalement n'aura peut-être pas le temps d'attaquer, et sera peut-être pas une bonne idée d'attaquer Mediapart dans ces cas-là. D'accord? Donc on n'oublie pas diaboliser son adversaire, surtout quand on n'a pas d'arguments qui tiennent la route. Voilà, je vous remercie messieurs. Oui, bonne soirée à vous, au revoir.